On est né entre 1973 et 1981. Sur la totalité, 2 n'étaient pas au courant, donc nous sommes 13. 1992, c'était quelque chose que je ne connaissais même pas. Le gros souci de l'époque, c'est qu'il n'y avait pas d'informations, il n'y avait pas Internet. Et du coup, pour trouver des informations, c'était très très compliqué. Une fois à l'âge adulte, j'ai rejoint l'association PM Anonyme, donc il y a pas mal d'années, plus de 10 ans déjà. En 2017, certains ont commencé à faire des tests ADN. Donc c'est là que j'en ai entendu parler. Et puis, quand il y a eu un premier résultat intéressant, je me suis dit, bah allez, pourquoi pas, je me lance, ça a l'air de fonctionner. J'ai fait un premier test en automne 2017, puis un deuxième 2 mois après. Donc au final, je suis sur 4, voire 5 bases de tests ADN. Et puis, 1 an et demi après, un premier demi est apparu. Un autre 3 mois après, un autre 3 mois après, etc. Ça a duré comme ça pendant 1 an et demi. Donc nous sommes 13. On est né entre 1973 et 1981. Moi je suis de Rouen, ils sont 3 originaires de Paris, 3 originaires de Rennes, 3 originaires de Vendée, 1 originaire de Grenoble, et un qui est né à Paris mais qui a toujours vécu en Écosse. Sur la totalité, 2 n'étaient pas au courant, donc celui qui habite en Écosse et puis une autre qui habite dans le nord de la France qui, elle, a préféré ne pas savoir. Avec mon premier demi, on est dans, je ne sais plus exactement, mais on est dans les 30%. Lui, il était au courant, il avait fait le test en connaissance de cause. Et puis bah, il était ravi comme moi, ça s'est vraiment très très bien passé dès le début, on a communiqué vraiment très facilement. On était aussi heureux l'un que l'autre, en plus on a trouvé des correspondances physiques, comportementales, etc. Donc c'était assez rigolo. Ça nous a permis aussi de valider les hypothèses qu'on a pu faire, moi à l'adolescence en tout cas, sur éventuellement la taille du donneur, la couleur des yeux, des choses comme ça. Le deuxième cas notamment, il n'était pas du tout au courant, il avait fait le test pour le fun avec sa compagne, et surprise quand il a ouvert les résultats, son père n'était pas son père biologique. Au bout de 4 mois, je l'ai contacté délicatement, on va dire, sur Facebook, et là il m'a répondu. En fait, il m'a expliqué que donc ça avait été un gros choc, qu'il avait d'abord fallu qu'il en parle avec sa mère et qu'il digère tout ça, mais au final on est tous, il fait partie du groupe qui est resté en contact, et donc voilà, il est toujours avec nous et ça se passe bien aussi. On retrouve quand même des similitudes au niveau de la forme des yeux, enfin voilà, il y a quand même des choses et des petites choses, mais c'est pas très flagrant. Il y a une forte myopie chez certains d'entre nous, on est tous très grands, chez certains il y a un gros problème au niveau de la souplesse par exemple. Les galipettes enfants, c'est un souvenir mémorable, que ce soit vraiment biologique ou pas. C'est un petit côté rigolo de trouver les ressemblances et les différences qu'il y a entre les uns et les autres. Le but n'est pas de dire ah bah oui regarde, on est très semblables, on a aussi été élevés différemment, on a été aussi élevés par des personnes différentes, de manière différente. Donc la biologie joue, l'ADN joue, mais il y a évidemment l'éducation, la culture et le milieu dans lequel on a baigné qui jouent. Donc obligatoirement, il peut y avoir des similitudes et des différences, et ça c'est tout à fait normal. Je pense qu'il y en aura d'autres parce que je pense qu'on est beaucoup plus que 13, mais bon, il faudra peut-être attendre un petit peu là maintenant. Je pense que effectivement tous ceux qui étaient au courant ont fait les tests assez rapidement une fois qu'on en a parlé, que c'est passé sur les réseaux, etc. et que du coup les gens ont osé. Bon, là ça s'est bien calmé, mais je pense qu'il y en aura d'autres.